Europe 1. Et nous repartons pour le studio 217 de la Plaine Saint-Denis, le plateau de The Voice. Émission, événement en effet, ce matin Europe 1 est installé en direct sur le plateau de The Voice. Et on va accueillir, ils vont rentrer sur scène, Loïs, Olympe, Johan et Nuno, tous les 4 qui vont arriver normalement, voilà. Venez, voilà. Ils nous rejoignent, ils montent sur scène, c'est en direct, bien évidemment. Vous pouvez également le voir sur le site europe1.fr. Ils arrivent tous les bras chargés, en plus, les bras chargés. Et c'est pour Romain Bro, visiblement. Ah, un petit cadeau pour l'anniversaire de Romain Bro. Ah, j'ai bien fait de venir. Il y en a, ils ont une salle des fêtes partout en France. Moi, je suis là pour The Voice. Merci, Olympe. Merci beaucoup. Ça me Bonjour, fait très plaisir. asseyez-vous, installez-vous tranquillement. Merci. Bonjour à tous les 4. Effectivement, la finale de The Voice, c'est demain. C'est sur TF1. Ce sera à partir de 20h50 et c'est un vrai événement. On est très heureux de vous avoir tous sur ce plateau. On va commencer par savoir un peu dans quel état d'esprit vous êtes ce matin. Loïs, de l'équipe de Louis Bertignac. Oui. Vous êtes dans quel état d'esprit à la veille de cette finale? Je suis assez sereine. Je suis vraiment contente d'être arrivée jusqu'ici. Je vais profiter à fond et tout donner. Et puis on verra bien ce qui se passera. Mais je suis vraiment contente de pouvoir faire cette finale. Vous pensiez arriver jusque-là, honnêtement? Honnêtement, pas du tout. Je pensais pas du tout arriver jusque-là. C'est vrai que je suis un peu arrivée par la petite porte. Je me suis pas vraiment fait remarquer au début et je pensais pas avoir un tel impact au niveau du public et être plébiscité autant par le public. Mais ça a changé votre façon de percevoir les choses aujourd'hui? Non, pas vraiment. Disons que juste j'ai pris un peu plus confiance en moi parce que je suis quelqu'un qui doute vachement de moi. Donc voilà quoi. Olympe, juste à côté de Loïs. Et vous, dans quel état d'esprit? Malade encore, c'est ça? Un petit peu, mais comme la semaine dernière. Ça ira demain. Ça ira demain. Vous, en fait, c'est pas une surprise, on va dire. Bah si, depuis le début, tout le monde dit que vous êtes le favori, tout le monde dit c'est lui qui va gagner. Ouais, mais là, justement, on a vu samedi que le public m'avait pas suivi, donc. Ouais. Vous l'avez vécu comment? C'est le jeu, hein. En même temps, voilà, ça arrive à tout le monde, donc. Ça va, je le vis bien. Bon, Johan également de l'équipe de Garou. Pour vous aussi, c'est une surprise d'arriver jusque-là? En fait, j'ai jamais rien pris pour acquis, mais quand j'ai commencé cette émission, je me suis dit que j'avais la possibilité peut-être d'aller jusqu'au bout si je faisais au mieux, mais sans avoir aucune certitude que les gens vont recevoir ce que j'ai à donner et de savoir si les gens vont être réceptifs à ça. Donc, il semblerait que ça ait bien fonctionné pour que je sois là et j'en suis très reconnaissant. Alors Nuno, on va commencer par vous en détail justement, par s'intéresser à vous. On va écouter un extrait de votre prestation la semaine dernière. Tout d'abord, sans les images alors. Sans les images, bah non, c'est de la radio. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas pareil du tout. C'est vrai que quand vous êtes accroché là-haut et que le truc il redémarre, c'est. Ah oui, c'est ça. On voit pas les images, mais en tout cas, on vous écoute et franchement, c'est déjà pas mal du tout. Écoutez. Ça, c'était la mise en scène qui fait qu'il y a eu quelques... Florent Pagny dit de vous, il est complet, il est capable de faire l'acrobate, il continue à chanter comme si de rien n'était. Il est vraiment trop beau. Écoutez, ça se voit pas à la radio, mais je sais pas. Mais vous êtes un vrai pro déjà de la chanson. Disons que oui, la scène, j'en ai fait pas mal avant. Carrière musicale en Belgique, vous avez participé à Adam et Ève, à Mozart l'Opéra Rock, à Grise, à Aladdin, à Roméo et Juliette, à La Belle et la Bête, je pense ne rien oublier. Les Demoiselles de Rochefort. Les Demoiselles de Rochefort, voilà, j'en avais oublié un, forcément. Donc voilà, vous êtes un pro, vous déjà. Oui, mais par contre, c'est vrai que l'exercice ici est tout à fait différent. On est vraiment dans d'autres conditions. J'ai beaucoup appris dans cette aventure et j'apprends encore tous les jours, donc là, c'est super. Mais c'est une vraie mise en danger de faire une émission comme celle-là, parce que vous auriez pu vous faire éliminer dès le début, et là c'était la fin de votre carrière. Non, pas nécessairement la fin, puisque j'ai toujours travaillé sans l'appui d'une belle émission comme ça. Oui, mais c'est se prendre une claque quand même. Si on est éliminé dans les sélections et que personne ne se retourne, c'est une sacrée claque. C'est une petite claque, on va dire. Une grosse claque. Voilà. Non, je pense qu'il y a plein de gens qui sont venus, qui sont repartis et qui vont continuer à travailler. Heureusement, quand vous avez déjà un certain passif, les professionnels ne vous oublient pas et puis vous avez quand même déjà fait vos preuves ailleurs et un casting est toujours une étape délicate. Mais là, The Voice, ça permet quoi? Ça permet de passer un cap et désormais de faire une carrière en solo? Je pense que ça permet surtout de continuer à faire son métier dans de meilleures conditions. Là, ça m'a ouvert vraiment des portes. Je sens qu'il va y avoir peut-être d'autres choses qui vont se passer derrière et je serai juste dans de meilleures conditions qu'avant. Il y a déjà des projets? Oh, pourquoi pas, on verra bien. Je prends chaque étape comme nous tous, étape par étape. On va déjà terminer, voir ce qui se passe demain soir.
et puis faire la tournée, tout ça, et ça laissera le temps de préparer d'autres choses. Si vous devez faire une phrase pour dire aux gens de voter pour vous, vous dites quoi? Votez pour moi. Bah, très bien, au moins c'est clair. On est en ligne également avec Nikos Aliagas qui est avec nous. Bonjour Nikos. Bonjour Jean-Marc. Merci, bonjour tout le monde. merci d'être avec nous. Vous le savez, on est en direct sur le plateau de The Voice. C'est très impressionnant. Oui. D'ailleurs, comme plateau, on vous retrouve tous les soirs. Cette année, Vous voulez pas animer le problème avec moi ce soir? demain soir. et pardon de ne pas être avec vous. Oui, demain soir. Je dis ce soir parce que je vais vous dire la vérité. Puisqu'on fait la transparence, vous savez que l'un de nos invités, c'est Will.i.am, qui devait être avec nous en direct et vient spécialement des États-Unis quelques heures. Et nous allons empêcher une petite séquence avec lui ce soir. Voilà, mais on dit tout, ça ne changera rien pour le programme. Effectivement, qui sera en direct demain soir de toute façon. Sur ces candidats, c'est des surprises pour vous, ces 4 candidats qui arrivent en finale? Oui, c'est une surprise parce qu'on a eu tellement de candidats hétéroclites et différents cette année qu'on ne pouvait pas savoir si on allait avoir en finale un candidat, un talent habillé avec un look médiéval ou un chanteur black de rhythm soul de 50 ans. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement à la fin avec des profils assez complémentaires de tous les âges et de tous les styles. Donc oui, et puis ça prouve aussi qu'il y avait encore des gens qui chantaient en France et ça me fait plaisir. Et puis il y en a surtout qui se préparent déjà pour l'année prochaine. C'est clair. C'est qui votre préféré parmi les 4? Je peux pas le dire parce qu'on va avoir des problèmes. Mais vous en avez un honnête. Alors, sans nous dire qui c'est, est-ce que vous avez un préféré? Sans nous dire qui c'est. On va dire que mon cœur balance pour 2, mais voilà, parce que ça correspond peut-être plus à mes goûts, mais bon, mais ça ne veut pas dire que les autres. Je crois, moi, mon rôle, il est compliqué parce que je dois rester le plus impartial possible et donner la même chance à tout le monde. C'est mon rôle. Après, effectivement. C'est une question de détail et de feeling, c'est tout. Bon, c'est demain soir et c'est sur TF1. Merci Nikos pour ce petit coucou en direct. Ça vous plaît là-bas? Ça vous plaît? C'est génial. Franchement, le décor est magnifique, le studio est grandiose. C'est très agréable d'être là. Profitez-en, on va le démonter samedi à 2h du matin. Exactement, on fait plein de photos, on mettra ça sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Merci beaucoup. Merci, salut Jean-Marc. Salut, Olympe, on revient avec vous et extrait de votre prestation de la semaine dernière sur Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Alors, Olympe, il y a eu une petite polémique, on va dire, la semaine dernière concernant votre sélection face à Anthony Touma avec le vote de Jennifer. C'est un peu compliqué quand même quand on est candidat. Voilà, on a la pression, on a tout ça. Et on a cette polémique avec les gens qui disent « Mais normalement, il n'aurait pas dû être en finale ». Qu'est-ce que vous dites ? Je réponds simplement que c'est le jeu et ses règles, en fait. L'an dernier, il s'est passé la même chose chez Bertignac entre Ruby et Aude. Et là, cette année, voilà, c'est moi. C'est vrai que c'est pas évident de tomber... dans cette situation, mais moi j'y suis pour rien. Mais est-ce que votre gros problème finalement c'est pas d'être le favori? Est-ce que le fait d'être le favori fait que les gens votent moins pour vous en se disant de toute façon il a gagné? C'est possible, ouais, c'est possible. Je sais pas quoi répondre, mais c'est vrai que c'est pas une situation, c'est pas un statut qui est génial et voilà, j'essaie de vraiment vivre l'aventure au jour le jour et de pas y penser. Votre métier, on rappelle votre métier? Je suis vendeur dans un magasin d'ustensiles de cuisine. Voilà, et c'est étonnant quoi, parce que tout à coup, là il y a vraiment la vie qui bascule quoi. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'à la base moi je suis vendeur et après je suis arrivé ici et j'imaginais pas arriver jusqu'en finale. Je pensais même pas que les sièges allaient se retourner aux auditions à l'aveugle. Mais lundi, qu'est-ce qui se passe? Vous retournez dans votre magasin ou pas? Je sais pas. Non, là parce qu'après il y a la tournée. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes en congé? On vous verra plus vendre là, des fourchettes? Là, je suis en congé pour l'instant. C'est mes vacances. Loïs également avec nous, extrait de sa prestation la semaine dernière. On parle beaucoup, Loïs, de l'émotion que vous dégagez quand vous chantez. Oui. Ça vient d'où ce contact avec le public? Vous avez toujours eu ça? C'est vrai qu'à chaque fois que je chante, les gens me disent tu me mets les frissons ou voilà, ça leur fait quelque chose. Et c'est vrai que moi je m'en rends pas vraiment compte quoi. C'est tout le temps le retour des gens qui est comme ça. C'est naturel, je pense. Mais c'est quoi, vous vivez les chansons?
Ouais, vous les sentez au plus profond de vous? Ouais, ça me prend au trip quand je chante. J'aime ça, j'aime la scène aussi. Donc il y a tout un. Je me mets dans ma bulle et avec le public et tout, je pense que ça crée un vrai contact avec le public, quoi. Vous avez un côté très enfantin physiquement qui disparaît quand vous montez sur scène. Ah bon? Non mais c'est vrai, parce que quand vous chantez, voilà, on se dit pas c'est une gamine qui chante. Quand on vous voit, je crois que je l'avais déjà dit une fois, on a l'impression que vous avez 14 ans alors que vous en avez quand même au moins 17, 18, non, c'est ça, 18 même. Mais il y a ce côté choc en fait entre votre personnage et ce que vous chantez. Bah ouais, apparemment, je m'en rends pas compte. C'est vrai que voilà, je chante et. Qu'est-ce que vous pouvez dire au public pour voter pour vous demain? Bah j'essaierai de pas vous décevoir, donc votez pour moi, je me donnerai à fond. Bon, et vous avez arrêté vos cours il y a un an, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais je prends des cours par correspondance en fait. Donc, voilà. Vous avez votre bac ou pas? Bah non, parce qu'en fait j'ai tout recommencé depuis le début. Je suis en seconde. Ah oui, vous êtes en seconde? Oui, je suis en seconde à 18 ans. Oui. Très bien. Bon. Voilà, c'est une expérience aussi, en tout cas, bonne chance. Yoann Frégé également, vous, on a beaucoup parlé de vous parce qu'on a beaucoup dit au début, c'est le candidat qui est bègue, et puis finalement, on l'a oublié. Voilà, on va dire les choses. C'est vrai que c'était vraiment ce qui transparaissait. Ça vous fait plaisir qu'on oublie ça? Oui, parce que je suis là avant tout pour chanter, mais à la fois, c'est aussi mon choix d'avoir assumé mon bégaiement et d'en avoir parlé, parce que je savais que de toute façon, à un moment, ça se remarquerait. Et je voulais aussi donner une voix pour toutes les personnes bègues en France, puisque c'est plus de 600 000 personnes. Et Yoann qui chante, c'est comme ça. C'est vrai que vous avez été sauvé plusieurs fois par le coach, par votre coach. Vous avez eu peur ces fois-là? Vous avez eu peur que ça se termine, que ça s'arrête? J'ai pas eu peur parce que, comme je le dis souvent, j'essaie vraiment de rester en paix, parce que c'est que comme ça que je peux donner du bon aux gens. Et je me sentais vraiment très très bien, après bien entendu depuis le début, j'ai envie d'aller le plus loin possible, donc j'ai espéré que les gens seraient réceptifs. Mais le chant, c'est votre vie déjà, hein? Oui, c'est déjà ma vie, oui, depuis que je suis tout petit, mais c'est aussi mon métier depuis que j'ai 21 ans. Et qu'est-ce que ça va changer si vous gagnez The Voice? Bah, ça va tout simplement changer, que ça pourra me donner une opportunité d'avoir un rayonnement encore plus grand et une reconnaissance qui est quand même importante. C'est pas n'importe quel titre si on devient de Voice France. Voilà, et de toute façon, je vous rappelle qu'il y a une grande tournée The Voice, hein, avec les 4 finalistes, avec les demi-finalistes qui commencera à Lille le 30 mai, et puis toutes les villes, Amiens, Dunkerque, Rouen, Caen, Rennes, où on pourra vous voir de toute façon, même si vous ne gagnez pas demain soir, on pourra vous voir chanter.